Clap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des jeux vidéo sortis en 2019. Oui, alors on va citer 45 jeux je crois. Je sais pas, de toute façon c'est dans le titre très certainement. 45 ou 46, je sais plus, je crois que j'en ai enlevé un petit au milieu de tout ça. On va parler un petit peu, on va citer les jeux les plus marquants pour moi de 2019. Alors c'est pas forcément aussi des jeux que j'ai fait, hein, clairement, parce que moi j'ai toujours beaucoup de réserves sur les jeux, mais c'est les jeux que j'estime être les plus marquants de cette année. Je pense que genre dans 10 ans, quand on regardera genre une petite vidéo de cette époque 2019, c'est les jeux vraiment qui ressortiront le plus. Voilà. Je sais pas pourquoi je m'explique comme ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites vidéos YouTube en fond pour illustrer les propos à chaque jeu que je vais citer. Il faut savoir aussi que je vais les lister par ordre de sortie. Alors parfois je prendrai sortie PC, donc ça n'aura aucun sens. Mais par ordre de sortie, comme ça il n'y a pas de classement, il n'y a pas de top ou que sais-je. Non, c'est juste par ordre de sortie. Et sinon, voilà. Je vais pas m'étaler sur chaque jeu, sauf peut-être certains sur lesquels j'ai des choses à dire. Peut-être, c'est pas dit. Mais voilà. Donc sans plus attendre, on va se lancer parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Il y a beaucoup trop de jeux. Donc on va lancer tout de suite. J'avais une petite capture. Voilà, j'ai ma petite capture. Bon, bah vous avez déjà vu. Oh, je peux faire ça? Ouf. Yes. Je retrouve des scènes que j'avais fait, mais voilà. Donc le premier jeu, vous l'aurez compris, j'ai pas mis de son, non, c'est bon. Petite vidéo YouTube. Voilà. Je sais pas qui elle appartient. Ace Combat 7, alors Skies Unknown, PC, PS4 et Xbox One, sorti le 18 janvier. Alors, j'ai des infos, voilà, j'ai des infos, la plateforme, la date de sortie, 18 janvier 2019, forcément. J'ai le titre, mais voilà, si vous voulez, c'est ça que je vais te dire, si vous voulez les noms d'éditeurs, les noms des développeurs, ou plus d'informations, enfin, cherchez vous-même, quoi. Je ne suis pas Wikipédia, ok? Je ne m'appelle pas Wikipédia. Et je pense que si on veut ces informations, c'est qu'on est vraiment intéressé par le jeu. Et si on est vraiment intéressé par le jeu, on fait la démarche nous-mêmes. Je me prends moi-même comme exemple. Je me dis que moi, quand il y a un jeu qui me plaît, bah, je veux pas aller regarder une vidéo d'un mec qui va me dire patali patala. Non, je vais aller chercher moi-même les infos. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, c'est un petit peu ma façon de penser, donc c'est pour ça que je me suis dit ça. Alors, ça m'a permis de parler un petit peu sur Ace Combat 7, parce qu'en vérité, moi, j'aurais rien à dire sur ce jeu. Moi, les jeux d'avion, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, c'est un jeu d'avion très typé arcade. En plus, ça faisait longtemps, je crois qu'il n'y avait pas eu de Ace Combat. Donc, c'est un jeu marquant de l'année. Je peux pas ne pas citer ce jeu. Et je sais que si un jour j'ai envie de me faire un jeu d'avion, c'est vers Ace Combat que je me tourne. Donc, pour moi, c'est des jeux importants. Voilà, tout simplement. Et on va tout de suite passer à un autre jeu. Parce que, comme je dis, j'ai rien à rajouter sur le jeu. Et on va pas passer des plombes sur chaque jeu. Prochain jeu, pouf, prochaine vidéo. J'espère que ça se lance sans le son, nickel. Donc sorti le 25 janvier. Alors moi j'ai mon bras juste devant, donc je vois pas trop les textes. 25 janvier, Resident Evil 2 sur PC, PS4, Xbox One. Alors oui, oh petit logo hygiène, tiens, allez dégage. Bon, et en plus j'ai pris le gameplay qui était sorti, je sais plus, c'était un E3 ou je sais pas quoi. On s'en fiche, c'est juste histoire d'illustrer un petit peu le jeu lequel je cite. Ouais, bon, tout le monde l'a vu de toute façon ce trailer, donc on s'en fiche, tout simplement. Bon, comment ne pas citer Resident Evil 2? Je pense qu'on est obligé de citer ce jeu, c'est l'un des gros retours. Bon, retour, c'est un... Alors voilà, c'est toujours la question, remake, remaster. Là pour le coup c'est compliqué. Parce que même le gameplay a été touché, parce que c'est plus les mêmes systèmes de caméra. Et oui. Ah bah oui. Donc techniquement c'est un remake.
Mais il y en a certains qui, je suis certain, vont dire c'est juste un remaster. Donc je sais pas. À vous de voir, je m'en fous. Concrètement, je m'en fous. Donc c'est un jeu que j'ai très envie de faire. Mais pareil, j'ai pas encore pris le temps de le faire. J'ai beaucoup de retard sur mes jeux, hein. Je suis encore en train de faire les jeux de 2018, donc faut pas m'en vouloir. J'en ai fait très peu de 2019. En tout cas, voilà, jeu d'horreur. Est-ce qu'on peut dire horreur? Ouais, si, on peut dire horreur. Donc très efficace, semble-t-il. On passe à un autre jeu. En sachant, ouais, juste un petit aparté. Il y a peut-être le Resident Evil 3 qui va sortir. Le 3 va beaucoup plus me parler que le 2. En fait, le 2, c'est celui qui me parle le moins. Moi, j'avais beaucoup joué au premier, en cachette et tout, et j'ai été trop mat. Parce qu'en même temps, j'étais tout gamin. Et le 3, j'avais un petit peu joué, mais j'étais trop nul, et en fait, c'était juste saoulant. Mais le 2, ouais, ça n'a jamais été mon Resident Evil. Voilà, voilà. Donc, on passe à un autre jeu. Un jeu un peu plus particulier. On part sur de la PlayStation 4. Ah, il est sorti sur Xbox One, c'est quoi ce délire? Kingdom Hearts 3, le 29 janvier. Bon, bah forcément, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que ce jeu soit enfin sorti depuis une attente beaucoup trop longue. Alors, bon, pareil, moi j'ai pas fait les précédents, donc ça va pas me parler. Et je le cite quand même parce que c'est une très grosse sortie, c'est un jeu très marquant, on peut pas passer à côté. À titre personnel, il faudrait que je me fasse les précédents avant de faire celui-là, et je suis pas certain de vouloir allouer, tout du moins, autant de temps nécessaire pour parcourir tous ces jeux, parce que ce sont des jeux qui sont très longs, donc je suis pas certain de vouloir faire ça. Mais voilà, c'est un jeu extrêmement marquant, les fans de la première heure ont dû vraiment kiffer cette année 2019 parce que bah voilà, le retour de Kingdom Hearts dans Kingdom Hearts 3, très grosse sortie, et on va pas plus s'étaler dessus. On passe à un autre jeu le 15 février sur la chaîne de je sais pas quoi, j'ai pas le temps. 15 février, Far Cry New Dawn sur PC, PS4, Xbox One, bon comme d'hab, hein, de toute façon. Aïe aïe aïe. C'est embêtant parce qu'en fait, ça aurait dû être la fin de Far Cry 5, mais ils en ont fait un jeu. Voilà. Donc c'est très foutage de gueule. C'est très foutage de gueule dans l'âme. À l'époque, ça aurait fait partie du jeu. Il n'y a pas si longtemps que ça aurait été un DLC ou un add-on. Mais aujourd'hui, ils te vendent ça comme un jeu. Voilà, donc c'est vraiment, c'est absolument scandaleux. Vous prenez Far Cry 5, vous mettez un petit peu des couleurs, un petit côté RPG. Tu sais pas ce que ça fout dans Far Cry. Ça, par contre, moi, ça me dérange. Je pense que je le ferai de toute façon. En plus, avec le Uplay Plus, l'abonnement, je me ferai tous les jeux Ubisoft quand je passerai à cet abonnement. Mais comment dire, Far Cry, voilà, vous voyez les barres de vie des ennemis, tout ça. T'avais pas besoin d'un côté RPG dans du Far Cry, bon sang. Ils essayent vraiment de mettre du RPG partout et c'est vraiment embêtant. Après, je veux pas parler du jeu parce que je l'ai pas encore fait. Mais voilà, ça reste un Far Cry, ça reste une sortie importante de l'année. On est obligé de le citer. Je trouve que ça serait quand même un manquement de pas citer des gros jeux comme ça. Parce que, bah... plutôt en négatif, mais ça a tout de même marqué l'année. Voilà. Donc, autre jeu... Ah tiens, c'est une de mes vidéos. LOL, mon let's play. Oui, bah c'est écrit sur l'écran. Bah Metro Exodus, comme vous pouvez le voir, sorti le 15 février. Ah bah oui, le même jour. PC, PS4, Xbox One. On va avancer. Donc Metro Exodus... oula, j'ai mis en qualité dégueulasse. Ouais, j'ai mis les vidéos en x2. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Comme ça, vu qu'on reste pas longtemps sur les jeux, vous avez le temps de voir un peu plus de choses. Donc Metro Exodus, qui pour moi a été une douche froide, mais vraiment totale. J'ai adoré les deux premiers jeux, mais alors celui-là, ça a été un véritable calvaire à parcourir. Voilà, voilà. Après, le jeu est très beau, hein, ça c'est sûr, mais bon, au-delà de ça, il est très beau. Bon, c'était le dernier de la série, normalement, le dernier jeu Metro. Donc c'est une sortie très marquante d'une série de jeux qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. Les jeux Metro, je pense pas qu'on puisse se dire gamer et ne pas connaître l'existence des jeux Metro. Donc la conclusion
des jeux métro avec ce Metro Exodus, qui est pour moi une grosse sortie de cette année. Toujours sur le même jour, toujours le 15 février, on a eu un dernier jeu. Je crois que... Non, bah oui, mais j'ai dû mettre une autre de mes vidéos, ça c'est sûr. Ouais, bah oui, voilà. C'est Crackdown 3. Crackdown 3 sur PC One. Bon, comment dire? Le jeu... J'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2. Le 1 était... J'aurais tendance à dire qu'il était excellent, mais soyons honnêtes, c'était pas un jeu qui voulait te raconter une histoire ou quoi que ce soit, c'était juste un jeu sur lequel tu courais de toit en toit pour récupérer des orbes et augmenter la puissance de ton personnage, et voilà, et c'était fun. Aujourd'hui, Crackdown 3, ils ont sorti un Crackdown 3 qui fait exactement la même chose que le premier, mais du coup, ben, l'époque a changé, donc les gens ont craché dessus énormément. Et moi, je suis un des rares défenseurs de ce jeu, parce qu'au final, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Voilà, c'est un jeu, c'est juste pour jouer. T'y vas pas pour un scénario, t'y vas pas pour son univers, t'y vas pas pour un type de narration particulière ou quoi que ce soit. Non, non, t'y vas juste pour t'amuser avec le gameplay. Et honnêtement, le gameplay est super efficace. Ça a été un plaisir à parcourir ce petit jeu. Par contre, oui, effectivement, c'est ultra répétitif. Le scénario, c'est du prétexte, donc voilà, c'est pas terrible. Et niveau iconique, et c'est ça qui pose problème en fait, il aurait fallu que les personnages soient un peu plus iconiques que la direction artistique. Bon, la direction artistique, franchement, moi je la trouve sympa, tu vois, elle est pas folle, mais elle est sympa, honnêtement. Mais il manque vraiment des personnages iconiques. Parce que le design des personnages, des boss et tout ça, ils sont vraiment pas terribles. Mais la raison, en fait, je veux juste relever un point. Pourquoi est-ce que ce jeu est important durant cette année? Parce que c'est un jeu qu'on attendait depuis très longtemps. Et, autre chose, on nous avait vendu ce Crackdown 3 il y a très longtemps comme étant un jeu qui allait révolutionner un petit peu le monde du jeu vidéo, parce que ça allait être un jeu, le premier jeu qui allait tirer parti des serveurs à distance de Microsoft pour faire en sorte que la map entière soit destructible. Donc du coup ils ont fini par abandonner ça parce que ça ne fonctionne pas. Normal. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont abandonné ça. Oui, et donc du coup, bah, ça se voit. Et on passe de... On va avoir un Crackdown 3 où vous pourrez détruire l'entièreté du décor à un Crackdown 3 où tu peux rien détruire. Voilà. Donc ça, c'est sûr. C'est aussi pour ça que les gens gueulent dessus. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où le jeu bah, il est sympa, c'est bon, quoi. Calmez-vous, les gars. Détendez-vous. Voilà, donc moi, je défends ce jeu. Je le défendrai toujours. Voilà, tout simplement. Mais on va passer à un autre jeu de cette année, qui est un jeu très amusant. 22 février. Au 22 février, nous avons eu un jeu PC, PS4, Xbox One. Anthem. Non mais si, j'étais obligé. Attendez, il y a un petit logo là, je sais pas qui c'est. Anthem. Bah oui, non, mais Anthem, on ne t'aime pas. Oui, jeu de mots de merde, je suis vraiment navré, mais... Jeu marquant de cette année, parce que ça a été la blague de cette année. Qu'est-ce qui a été le plus drôle cette année en jeu vidéo? Bah c'est Anthem. Ou Anthem, je sais pas comment on prononce, m'en fous, je veux dire Anthem. Bah la blague, hein, la blague, vraiment la grosse blague. Quand il avait été annoncé, c'était assez fou, techniquement, mise en scène, tout ça, on se disait, waouh, c'est terrible. Et puis là, t'as le jeu et tu fais... Alors moi qui suis joueur solo, bah du coup forcément le jeu ne s'adresse pas du tout à moi, que c'est full multi décérébré et absolument pas équilibré. Ah ça c'est con, hein, c'est le seul truc qu'il fallait faire, ils l'ont pas fait. Donc voilà, et puis en plus ça manque de contenu, enfin, c'est une merde infâme. Mais apparemment ils ont dit qu'ils vont peut-être bosser dessus pour changer complètement le jeu. Vous savez, ça se fait beaucoup maintenant, genre je prends l'exemple de No Man's Sky, avant c'était une aberration, et ils ont totalement changé le jeu. Et maintenant c'est... Bon c'est de la merde, mais ça c'est mon avis. C'est pas que le jeu est nul, c'est que moi ça me plaît pas. Mais maintenant le jeu a trouvé vraiment son public, il a totalement changé, donc voilà. Et ils vont peut-être faire ça avec Anthem, qui était absolument scandaleux, même aujourd'hui il est encore complètement scandaleux. C'est une merde sans nom. Et voilà. Mais ils vont peut-être bosser pour changer complètement Anthem. En tout cas, un jeu marquant parce que qu'est-ce qu'on s'est marré avec ce Anthem. Ça a été une grosse blague pour tout gamer.
Voilà, et c'est dommage parce que le gameplay a l'air vraiment sympathique, le fait de se déplacer comme ça en armure, plonger sous l'eau, tout ça, ça a l'air... Je pense que c'est un petit peu comme Mass Effect Andromeda, c'est-à-dire que le gameplay, il est bon, mais tout le reste, c'est à jeter. Voilà, donc, bon, je suis un peu virulent avec Andromeda. Andromeda, en vérité, il y a beaucoup de choses qui sont très très bien dans ce jeu, pareil, c'est un des jeux que malheureusement, je me retrouve à défendre, parce qu'on crache beaucoup trop dessus, quelque part à raison, mais on va toujours dans l'excès. Voilà, donc en thème qui est la blague de l'année, donc obligé d'en parler. Autre chose, le 8 mars, Devil May Cry 5, sorti PC, PS4, One. Mais en fait, 2019, j'ai l'impression que c'est 2010. J'ai réalisé ça parce que on retrouve tous les jeux auxquels on jouait à l'époque, en remake, en remaster, en suite, en ce que tu veux. On retrouve toutes les licences, tu vois, qu'il y avait à l'époque. Donc je trouve ça marrant quelque part. On n'a pas tant évolué que ça, les gars, hein. On joue toujours au même jeu, hein. Bref, jeu que je veux terriblement me faire... Ah, putain, c'est cool comme ça bon, le HUD entre guillemets. Bon, là c'est beaucoup plus dégueulasse tout de suite, mais c'est pas grave. Donc voilà, jeu marquant. Parce que le dernier Devil May Cry a vraiment pas plu, et je comprends pas pourquoi d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté que les gens aient autant craché sur le précédent, parce que je l'ai trouvé très intéressant. Donc là il a plu aux fans. Bon, bah tant mieux, ça fait plaisir. Donc clairement, il faut que je le fasse, mais c'est un jeu marquant. On peut pas dire que... On peut pas parler de 2019 sans citer un certain Devil May Cry 5 durant cette année. Bon, après, c'est des jeux assez particuliers, donc il faut aimer de base. Alors, moi, j'ai une liste de liens, vous avez pas idée, donc il faut que je trouve. Prochain jeu, sorti le 15 mars, PC, PS4 et Xbox One. C'est... alors, on reconnaît pas là tout de suite. C'est... Ah bah oui, bon voilà. C'est The Division 2. The Division 2... Pareil, j'ai pas fait. Hein, je vous dis, moi, je suis encore en train de faire les jeux 2018. Mais pareil, en fait, les jeux Ubisoft, il n'y a pas à dire, ça reste quand même des jeux marquants à chaque fois. Ça marque son année vidéoludique. Mais pareil, les retours, en tout cas pour ce The Division 2... sont pas fameux, vraiment pas. Bon, je ne sais pas, je l'ai pas fait. Maintenant, c'est pareil, c'est un jeu qui se joue, qui est fait pour être joué en multi et farmé. Donc c'est un jeu qui est fait pour jouer sur la durée. Et je suis pas certain qu'il ait vraiment trouvé sa communauté. Autant dans le premier, il y avait quand même une petite commu, mais j'ai pas l'impression que le 2 ait fait le taf. Je sais pas, si vous y jouez, n'hésitez pas à communiquer dessus, parce que je suis un néophyte de ce genre de production, parce que moi je joue solo, exclusivement solo. Donc les jeux comme ça, multi, moi ça me parle pas. Ou du moins ça me parle plus, parce qu'à l'époque, j'aurais été très content, je pense, d'avoir un tel jeu à disposition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les jeux multi comme ça, je pense que le problème, c'est que maintenant, il y en a plein. À l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Et j'aurais voulu qu'il y en ait, mais il n'y en avait quasiment pas. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. On va pas se mentir, il y en a beaucoup trop. Donc, voilà. Ça reste un jeu marquant, mais je pense qu'il a plus déçu qu'autre chose. Mais je peux me tromper. Autre jeu beaucoup plus marquant de cette année, 22 mars, PC, PS4 One, Sekiro Shadows Die Twice. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout mes jeux. Les Souls. En même temps, moi j'ai la première version sur PC. Vous savez, cette version qu'ils ont sortie en mode toute pétée. Vous savez, le jeu qui tourne entre 20 et 10 FPS et que le framerate est en dents de scie, tu vois. Et ben j'ai cette version là, moi, du premier Dark Souls. Et j'ai joué une trentaine d'heures. Et je peux pas le finir. Enfin, c'est une torture de jouer avec cette version là. Faudrait qu'un jour je prenne les vraies versions des jeux. Les versions qui fonctionnent. Et me les faire. Mais là en ce moment j'ai pas envie de me prendre la tête avec un jeu comme ça qui veut pas se laisser jouer.
C'est un jeu qui te résiste, hein, tout simplement. Faut être dans la bonne psychologie, en fait, pour faire ce genre de jeu. Moi, actuellement, je suis pas dans cette psychologie-là. J'ai juste envie de me divertir ou de découvrir un scénario. En ce moment, je suis très sur les scénarios, sur les jeux, donc je suis en train de me faire Vampire. Et c'est un kiff, mais vous avez pas idée à quel point je kiffe ce jeu. Bref, donc Sekiro Shadows Die Twice par l'équipe des Souls. Un jeu extrêmement marquant de cette année 2019. On ne peut pas ne pas parler de ce jeu. Autre jeu qui... Oui, on passe à autre chose. Autre jeu qui va beaucoup plus me parler. On part sur de la gestion avec Tropico 6, qui est sorti le 29 mars, uniquement sur PC. Je crois qu'il est sorti aussi sur console. Je suis pas certain, mais je crois qu'il est aussi sorti sur PlayStation 4. À vérifier, et ça serait bien en fait qu'ils sortent un petit peu de nouveau les jeux de stratégie, les jeux de gestion sur les consoles, parce que ça permettrait de faire découvrir à des joueurs qui n'ont pas forcément les PC pour, de découvrir cette formule de jeux vidéo, hein, les jeux de gestion, les jeux de stratégie. C'est quand même quelque chose, un grand pan de l'histoire vidéoludique. Bref, là on a un Sekiro 6 avec ses personnages caricaturaux et extrêmement drôles à chaque fois. Penultimo, Presidente, la population n'est pas contente. Alors, bon, c'est un jeu extrêmement drôle, un jeu de gestion, un CD builder, comme on peut dire, très efficace, très parodique, très unique. Donc c'est un jeu très plaisant à jouer. On avait fait quand même pas mal de parties avec le Jay et le Oblong en multi. Qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule. Et qu'est-ce qu'on a pété des câbles aussi, parce qu'on perdait comme des merdes. Mais très drôle, très drôle. Donc voilà, c'est un jeu, je trouve, marquant de cette année. Je suis fasciné en fait de regarder les petites vidéos. Là, moi, je suis hypnotisé par le fait de construire sa petite ville comme ça. J'adore ça. Donc voilà, on va parler d'un autre jeu, parce que bon, ne restons pas non plus 1000 ans sur un jeu. 16 avril, nous avons le jeu World War Z sur PC, PS4, Xbox One. Alors je souhaitais en parler parce que je pense que ça fait un moment qu'il nous manque un jeu de zombies dans le paysage, un vrai bon jeu de zombies. On a eu... En plus, il manque aussi des jeux comme Left 4 Dead. On a eu une grosse mode Left 4 Dead, tout le monde faisait son Left 4 Dead, voilà. Maintenant, on n'en a plus. Pareil pour les jeux de zombies, on n'en a plus. Quand on parle de zombies, t'as beaucoup de gens qui sont en mode les zombies, c'est nul. Non, les zombies, c'est génial et ça sera toujours génial. Voilà. Et en plus de ça, autre facteur, donc deux facteurs. On n'a plus de Left 4 Dead-like depuis longtemps. Je dis Left 4 Dead-like, ça veut rien dire, mais bon, vous avez compris. On n'a plus trop de jeux de zombies importants depuis un moment. Et troisième facteur, on a eu un jeu The Walking Dead exécrable, une merde infâme. D'ailleurs, le jeu a été retiré des ventes, si je dis pas de bêtises. On a eu donc un jeu de The Walking Dead exécrable. Et donc le fait que World War Z arrive à ce moment-là, je pense que ces trois facteurs font que ce jeu est un jeu important de cette... un jeu important de cette année. Donc un Left 4 Dead-like, hein, vous avez 4 personnages, donc vous jouez en coop. Bon, vous pouvez jouer en solo, mais ça perd vachement de son charme. Vous jouez à 4 en coop et vous devez partir d'un point A à un point B et survivre en fait tout simplement. Vous allez être limité en soins et en munitions, donc va vraiment falloir se bouger le popotin. Et ce qui est impressionnant dans ce jeu, c'est ces hordes de zombards absolument monstrueuses. Je sais pas si on peut en trouver une. Non, je pense pas que j'en trouverai une. Mais voilà, vous voyez un petit peu là, voilà, on voit un petit peu, on aperçoit un petit peu. Et là, c'est pas grand chose. Et il y a des fois, c'est absolument monstrueux, les hordes de zombies qui vous foncent dessus. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est marquant de cette année 2019. Autre jeu, on retourne dans du City Builder, qui est sorti le même jour, le 16 avril, donc un jeu PC. Je crois qu'il est sorti uniquement sur PC, si je dis pas de bêtises, très certainement. Donc City Builder, un jeu anneau, un nouveau jeu anneau, 1800 qui est quand même... Enfin, tous les jeux, je crois qu'il y a eu des 1700, je sais pas quoi, des 1800, je sais pas quoi. Il y a eu plein de anneaux vers ces époques-là, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un anneau
dans ces époques, dans ces époques-là. Donc, c'est un grand retour. C'est quelque chose de marquant pour cette année. Et j'ai envie juste de mettre une petite anecdote, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai vu une petite vidéo, peut-être hier, je sais plus, donc je préparais en fait cette vidéo. Et j'ai vu une vidéo d'un mec qui jouait, et pour faire un truc hyper optimisé, enfin en tout cas un truc qui a super bien fonctionné, le mec a fait uniquement de la culture de patates. C'est Potato Guys. Le mec, il... C'est pas son pseudo, hein, voilà. Le mec a fait que de la culture de pommes de terre sur ses îles. Il n'y a plus rien, il a ravagé toutes les forêts. Le mec, il a mis des cultures de patates partout. Et ça fonctionnait, hein. Le mec, il a win sa game comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Alors peut-être qu'il y a des soucis d'équilibrage, après, c'est possible, j'en sais rien, j'ai pas fait le jeu, donc ça, je suis pas à même de juger le titre à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, un city builder qui est toujours très plaisant à parcourir. Faut que j'arrête de laisser mon curseur se balader devant la vidéo. Ça doit être un peu emmerdant. Autre jeu, on retourne sur du zombie. Mais cette fois-ci, on va sur PlayStation 4, qui est sorti le 26 avril. Days Gone. Days Gone a compliqué ce jeu. Hein. Compliqué ce jeu parce que... Comment dire, là, c'est des images du début du jeu, donc il n'y a pas vraiment de spoiler, hein, vous inquiétez pas. C'est un jeu qu'on attendait énormément, parce qu'on a vu un trailer où justement on reprenait des hordes monstrueuses de zombies. On devait survivre à ça, donc c'était assez impressionnant. Et le jeu, apparemment, au final, est pas si fou que ça, il est vraiment pas terrible même. Moi, je l'ai pas fait, donc encore une fois, bon, quelque part, je me fiche un petit peu de l'avis général, parce que souvent quand on me dit ce jeu est nul à chier, je veux le faire parce que je suis intrigué et je découvre des jeux fabuleux, extraordinaires, donc je me fie pas trop à l'avis général, mais honnêtement ça a l'air quand même pas foufou quoi. Ça a l'air d'être un amoncellement de mécaniques de jeu très éculées, donc pas dit qu'on s'éclate plus que ça. Cela étant, c'est un jeu marquant parce que c'est une exclusivité Sony. Les exclusivités Sony sont toujours relativement marquantes sur leur époque. Là, en l'occurrence, cette année, il y a eu Days Gone, à défaut d'avoir un The Last of Us 2. Mais voilà, il y a eu Days Gone. Donc, ça reste un jeu marquant. On ne pouvait pas ne pas le citer. Autre jeu, un jeu que j'ai fait, c'est surprenant, sorti le 14 mai, Rage 2 sur PC, PS4, Xbox One, qui est un jeu qui, pour Lolo, le premier Rage 1, donc le premier jeu Rage, les gens ont beaucoup craché dessus, disaient que c'était un jeu excessivement mauvais. Moi j'ai beaucoup aimé le Rage 1. Alors par contre, en fait, Rage 1, il y a un moment dans le jeu, tu sens qu'il reste encore peut-être pas la moitié du jeu, tu vois, mais un bon quart du jeu, et paf, fini. Ah mince, vous avez pas fini le jeu. Littéralement, Rage 1 est un jeu qui n'est pas fini. Mais étrangement, Rage 1 est un jeu que j'ai vraiment apprécié parcourir. Et là, nous avons Rage 2, qui est parti dans un côté qui a poussé vraiment son côté open world. Il y avait un petit côté open world dans Rage 1, assez limité. Et du coup, je trouvais que ça fonctionnait bien, ça me plaisait plutôt bien. Et là, Rage 2 a poussé vraiment ce côté open world. Donc là, ça m'a vraiment agacé. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement répétitif. Enfin, extrêmement chronophage. Non, en vrai, le jeu est pas si long que ça. Mais c'est extrêmement répétitif, bon sang. Et faire un truc, la même chose en boucle, faire des camps, bah ça devient chronophage en fait, parce que tu vas passer des heures à faire la même chose. C'est embêtant, c'est vraiment embêtant. Et j'ai un dernier souci avec ce jeu en fait, c'est son gameplay en fait. À la fin du jeu, t'as un gameplay qui est super, hyper varié, tout ça. Sauf qu'au début, t'as rien, tu n'as aucune capacité. Donc je trouve ça tellement débile. À ce compte-là, les gars, si vous avez fait un gameplay qui fonctionne vachement bien, et ben donnez accès au gameplay dès le début du jeu, pour qu'on puisse s'amuser à libérer tous les camps. Parce que le problème, c'est que une fois que tu as libéré tous les camps, ça y est, tu as accès à un gameplay super sympathique. Bah oui, mais le jeu est fini.
Donc c'est complètement stupide. Voilà, donc j'ai eu un gros souci avec Rage 2. Maintenant, bon, j'ai fait le jeu, c'était bof bof. Mais voilà, donc... Est-ce que je veux un Rage 3? Non, non, c'est bon. Sauf s'ils te mettent déjà dès le début le gameplay qui est là, qui est bon, qui est fringant. Mais là, non, 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 c'est bon. Non, merci. Mais voilà, ça reste quand même un jeu, je trouve, marquant de cette année parce que je pense que c'est un jeu qui a... Son existence a surpris tout le monde parce que Rage 1 je crois que Rage 1 a fait un bid monumental et donc c'est surprenant de voir Rage 2 apparaître comme ça, soudainement. En tout cas, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des ventes, mais pour moi c'est un gros raté. Voilà. C'est triste hein, parce que voilà, j'ai quand même parcouru le jeu jusqu'au bout, donc ce n'est pas anodin, mais bon. Soyons honnêtes. Autre jeu, wow, celui-là il faut que je le fasse. Celui-là ça fait partie de mes grosses priorités de cette année. On se retrouve sur... Attendez, je trouve le nom. A Plague Tale Innocence. Donc sorti aussi le 14 mai sur PC, PS4 One. Donc là on est sur... C'est le début du jeu? Merde. Bon c'est pas grave. Ouais, le début du jeu va pas forcément être très parlant. Bon c'est pas grave. Voilà, Plague Tale, voilà, il y a la peste, tout ça, et donc on va devoir survivre en traînant, je crois que c'est le petit frère, un truc comme ça. C'est un jeu qu'il faut impérativement que je fasse. Je pense que c'est un jeu vraiment marquant de cette année. C'est pas le gros AAA open world avec une variété de gameplay importante, un scénar de ouf. Enfin si, je pense que là le scénar est assez ouf, assez foufou. Enfin assez foufou. Calmons-nous quand même, le scénar doit être sympathique. Après je l'ai pas encore fait donc je sais pas. Mais c'est une de mes priorités. Donc j'étais obligé de parler de ce jeu. Et je pense que ce genre de jeu fait beaucoup de bien au paysage vidéoludique. Quand on a beaucoup de jeux qui se ressemblent. Lui est quand même assez particulier. Ça fait plaisir de retrouver ce genre de petites perles au milieu. Donc très très envie de me le faire. Regardez, tous ces rats, cette masse grouillante de rats. Bon, le joueur semble perdu là. Il semble pas trop savoir quoi faire. Bon, regardons. On va passer à un autre jeu. On va pas s'étaler parce qu'il n'y a pas non plus 36 choses à dire. Donc calmons-nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah oui, forcément, un jeu que j'ai fait. On passe au 23 mai, Total War Three Kingdoms. Bon, un jeu Total War qui est apparu sauvagement. Ouais, j'ai mis une petite vidéo de bataille comme ça que j'ai trouvé un petit peu sur le tas. Voilà. C'est un Total War, est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose? Je vais juste faire une aparté sur les Total War. J'aimerais beaucoup retrouver l'ambiance Total War qu'il y avait à l'époque, par exemple, de Medieval 2. Oui, comment dire, les mécaniques de gestion étaient basiques. Mais elles étaient déjà vachement iconiques, parce que quand t'envoyais ton assassin et que ça te mettait des petites vidéos quand il se foirait, c'était à mourir de rire. Quand t'envoyais tes politiciens, c'était simple. Mais voilà, tu comprenais tout de suite comment faire. Et même les armées, les sièges, les combats, tout était beaucoup plus basique. Mais c'est ça qui était plaisant. Moi, j'aimerais retrouver le Total War de l'époque de Medieval 2, de Empire Total War, voilà. J'aimerais retrouver cette époque-là où le jeu était beaucoup plus simple. Tu lançais ton Total War, tu te prenais pas la tête, tu disais allez vas-y c'est parti, on va s'amuser. Aujourd'hui, tu te lances Total War, tu te dis attends là c'est une partie d'échecs, faut que je réfléchisse à tous les aspects, je vais me prendre la tête comme pas possible. Ça m'agace. Aujourd'hui je le dis, ça m'agace. Donc j'aimerais retrouver un petit peu la formule qu'on avait avant sur Total War. Mais ça semble mal parti. Bon. Je me rends compte que j'ai... Du coup on peut se dire mais c'est un jeu de merde du coup. Non non c'est pas un jeu de merde. C'est juste que le côté gestion est beaucoup plus poussé. Un petit peu comme Rome 2 hein, tout simplement.
Et personnellement, ça m'agace. En fait, si Total War continue dans cette lignée-là, personnellement, c'est malheureux, mais personnellement, je laisse tomber. Je laisse tomber les Total War. Parce que ça ne me correspond plus. Je ne veux pas de la gestion, je ne veux pas de la lecture de statistiques des unités en boucle pour faire les optimisations, tout ça. Ça m'agace. Je préférerais la méthode médiévale 2 où, oui, effectivement, tu regardes un petit peu quel type d'unité est forte contre quel tel type d'unité et tu t'adaptes, mais c'était pas... Là, en fait, c'est chiant. Là, honnêtement, franchement, c'est chiant. Ça devient, quand tu fais Free Kingdom, par exemple, ça devient un travail, ça devient vraiment un travail, il faut que tu sois efficace dans ton travail. Et moi ça me saoule, parce que je suis sur un jeu, je suis là pour me divertir, je suis pas là pour faire un travail. Donc voilà. Oula, je m'énerve un petit peu sur je le dis donc. Donc on va passer à un autre jeu. Où est la date? Sorti le 7 juin. Ah, c'est sa sortie PC, parce qu'il était sorti sur Switch. Ouais, je vais parler d'un jeu de Switch. Ah oui, autre chose, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo, tant pis. Mais on ne citera pas de jeux Nintendo, de jeux Switch ou autre joyeuseté, parce que je n'ai pas la Switch, ça m'intéresse pas, et les exclusivités Nintendo ne me parlent pas. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de ces jeux. C'est un peu tard pour prévenir, mais c'est pas grave. Octopus Traveler. Pourquoi est-ce que ce jeu m'intéresse? Parce que sa direction artistique, bon sang. Je pense que ce jeu va marquer son année 2019 par sa direction artistique qui, mais regardez-moi ça, c'est absolument somptueux. Et encore, on est que dans une pièce, quoi. Avec les décors et tout, enfin, c'est absolument, c'est génial. C'est vraiment génial, j'adore. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, ça me plaît énormément visuellement. Après, on sait que en termes de dialogue et de scénario, ça devrait suivre, ça devrait être au niveau. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du gameplay et au niveau de l'accessibilité. Est-ce qu'il faut passer des centaines d'heures à farmer? Ah, c'est trop cool ça. Est-ce qu'il faut passer des centaines d'heures à farmer des mobs à la con pour pouvoir continuer dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un jeu que je me ferai avec grand plaisir, mais je pense que c'est un jeu qui va être assez long. Voilà, donc c'est un jeu qui, je trouve, marque pas mal son année 2019, rien qu'avec sa direction artistique, donc je trouve qu'il était nécessaire de parler de ce jeu. Autre jeu, oh purée, alors celui-là, faut vraiment qu'il le sorte sur PC, parce que là, j'en ai un petit peu marre. C'est Crash Team Racing Nitro Fueled, donc sorti le 21 juin sur PS4 et Xbox One apparemment, donc oui, je sais qu'il n'est pas sur PC, merci, j'ai remarqué, c'est très gentil. Donc, oh là 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 là, c'est la première course, ça. Ça, c'est la première course. Enfin, non, il n'est pas allé sur le bateau. J'ai dit que j'ai enlevé mon curseur. Bon, là, c'est le côté nostalgie. Oui, les vidéos sont x2, je le rappelle, hein, c'est normal. C'est pas qu'il est très très bon, c'est que c'est en x2. Peut-être qu'il est très très bon aussi, je sais pas. Bon, putain, il est premier, donc il semble très très bon. Ah oui, puis il a une petite avance plutôt sympathique. Mais le jeu, c'était ça, hein, de souvenir. Une fois que tu maîtrisais les drifts, t'étais tout le temps au turbo, les mecs, ils te rattrapaient jamais. Hein. C'est-à-dire que même à la fin, contre le boss final, mais même lui, t'arrivais à lui mettre des mines pas possibles. Bon, par contre, dès que tu te plantais, il te repassait devant en un claquement de doigts, c'était assez agaçant, on va pas se mentir. Donc voilà, le Crash Team Racing Nitro Fueled, qui je trouve est un jeu marquant de cette année. Encore une fois, on joue au jeu de 2010, les gars. En tout cas dans les environs. C'est-à-dire que voilà, c'est les jeux de l'époque. Bah, on continue d'y jouer aujourd'hui, voilà. Donc remaster. C'est pas un remake. Le jeu a juste été remasterisé, hein, tout simplement. Le gameplay a pas dû bouger normalement, les maps non plus, ce doit être les mêmes, c'est juste le visuel qui a été refait. Donc j'ai hâte qu'ils sortent sur PC, j'espère qu'ils vont sortir sur PC comme le Insane Trilogy, parce que le Insane Trilogy est sorti sur PC. Il n'y a pas de raison, qu'ils ne sortent pas. Autre jeu, Eh mais dis donc, on en prend du temps. Ouh là là, il en reste beaucoup encore. Bref, 27 juin... Sur PC, PS4, Xbox One, on a un jeu un peu particulier qui va totalement changer de ce dont on vient de parler. Ah non, attendez, j'en ai loupé un?
Ah, je crois que effectivement. Bon, alors j'ai ce jeu, je l'ai supprimé, mince, j'ai dû faire un misclick. J'ai supprimé sa ligne. Donc le jeu Judgment, qui est sorti normalement que sur PS4. Oh, je sais plus du coup, je suis embêté. Normalement c'était un jeu PS4. C'est par les créateurs de Yakuza en fait si vous voulez. Et là on a un jeu d'enquête. Donc voilà, donc c'est un jeu qui je pense, enfin qui à mes yeux marque aussi cette année 2019. Comme quand il y a une sortie d'un jeu Yakuza, hein, c'est un petit peu une sortie marquante de l'année. Et là on a Judgment. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Parce que en plus j'ai même pas pris mes notes, j'ai supprimé les lignes en fait les concernant. Et puis voilà, j'ai pas encore fait les Yakuza, voilà, donc est-ce que je suis disposé à communiquer correctement autour de ce jeu-là? Je ne pense pas. En tout cas, ça a toujours été un style de jeu qui m'a toujours attiré. Et apparemment, en tout cas, en termes de scénario, c'est très solide. Donc, je me ferai ça avec grand plaisir. Alors, c'est dommage, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu parce que. Ah, mais voilà, non, mais c'est parce qu'en fait, il est sorti la même date que Crash Team Racing. Et il est que sur PS4, effectivement. Donc, le 21 juin. Mais donc du coup maintenant on va au 27 juin, cette fois-ci, bon sang. Mais du coup bah, c'est un peu le même genre, enfin un peu le même genre, pas du tout, mais en même temps un petit peu. Je dis ça parce que 27 juin, PC, PS4, Xbox One cette fois-ci, c'est The Sinking City. Un jeu dans l'univers Lovecraftien, et on a un jeu d'enquête. C'est full enquête. Donc va falloir faire ce jeu dans l'optique d'avoir du dialogue à foison, et un petit peu de recherche dans le décor et la map. Et beaucoup d'allers-retours, on va pas se mentir. Mais... Oula, mais t'es pas humain, toi? Non, mais pas lui, enfin... Bon, ok. Ouais, t'es pas humain, toi. Donc voilà, un petit jeu d'enquête sur du Lovecraft. Oui, mais oui, mais totalement oui. Mais je dis oui. Contrairement au jeu qu'ils ont appelé l'appel de Cthulhu, enfin le jeu Call of Cthulhu, qui est une blague, c'est une aberration, voilà. Alors je sais qu'on est en mode, oui mais non, mais il y a des Français qui ont bossé dessus, allez, c'est trop bien. Mais rien à foutre, hein. Tu peux être néerlandais, tu peux être ce que tu veux, je m'en fous. Hein, ok, le jeu est pourri, maintenant voilà, il y a ce jeu, The Sinking City, donc si vous voulez un jeu Lovecraftien, bah, je pense que c'est le jeu vers lequel il faut se tourner. Par contre c'est full enquête, full dialogue, full voyage sur la map. Donc vous attendez pas à voir le jeu avec bourré d'action, genre triple A, dynamique. Non, là tu vas fouiller, tu vas parler, tu vas te balader, voilà. Après il y a quand même des phases d'action, mais je pourrais pas vous trouver, je pense. Je sais pas. Bon, je trouverai pas à mon avis. Ouais, bon. Après je sais pas quelle est la taille. Est-ce qu'on peut naviguer dans toute cette map? Parce que ça me paraît quand même vachement grand. Donc je sais pas, j'attends de voir, parce qu'il faut que je me le fasse ce jeu. Mais pour moi c'est pas une priorité parce que je sais que c'est un jeu sur lequel tu vas passer beaucoup de temps parce qu'il va falloir que tu mènes les enquêtes, que tu discutes avec tout le monde. Donc c'est un jeu assez chronophage aussi dans son genre. On va changer de jeu qui est totalement différent. J'ai mal à la gorge. Ça va être très compliqué de terminer cette vidéo. On passe à Sea of Solitude, 5 juillet sur PC, PS4, Xbox One. On passe du côté d'Electronic Arts. Petit jeu, voilà, petit jeu onirique si je puis dire. Un petit peu côté Walking Simulator quoi. J'aime beaucoup les jeux dans ce genre-là. Et je cite ce genre de jeu parce que vous allez me dire mais en quoi ça marque l'année 2019? Et ben moi je trouve que les petits jeux comme ça marquent tout autant, si ce n'est plus, les années auxquelles ils sortent. Généralement, quand tu vas regarder qu'est-ce qui est sorti cette année, nanani nanana, et ben tu vas voir effectivement les gros AAA. Mais en tout cas, pour ma part, je veux aussi voir les petits jeux de ce genre-là, qui moi me marquent énormément, et que je trouve être très important pour cette année. Voilà, tout simplement, donc je vais pas m'étaler dessus, un
petit jeu, voilà, sympathique. Et on va passer à autre chose. Ah, on passe de la grosse exclue. On passe au jeu Dragon Quest Builders 2, sorti le 12 juillet sur PS4. Ça pareil, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent ces jeux-là sur PC. Hein. Alors je crois que je crois qu'il faut prendre l'abonnement PS je sais pas quoi, et tu peux jouer au jeu en cloud, le cloud gaming. Vous connaissez le cloud gaming? Ça c'est SAO 2020. Mais j'ai une connexion de merde donc je peux pas. Mais en tout cas j'aimerais bien que les jeux sortent eux-mêmes, là, de manière physique, sur PC, ça serait fort sympathique. Mais c'est pas le cas. Donc Dragon Quest Builders 2, je pense que c'est un jeu marquant parce que le premier est sorti, tout le monde s'était dit un gros jeu de merde qui veut jouer sur la vague, qui veut surfer sur la vague Minecraft, beaucoup trop tard. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu est génial. Et là, ils ont fait un Dragon Quest Builders 2. Ils ont réitéré l'expérience. Et c'est apparemment encore meilleur que le premier. C'est beaucoup plus varié, beaucoup plus complet. Donc je dis oui, c'est un grand oui. Merci. Mais voilà, faut les sortir sur PC les mecs. Parce que franchement, vous sortez ça sur PC, on va kiffer quoi. On va vraiment kiffer quoi. Donc on va passer tout de suite à un autre jeu, un petit jeu, voilà pareil, on retourne sur des petits jeux comme ça, moi ça me plaît les petits jeux. 22 juillet, on a le jeu Vane, ou Van, sur PC, je crois qu'en fait il était sorti sur PS4 beaucoup plus tôt, genre au début de l'année, et je crois qu'il est sorti sur PC, voilà, justement cette date du 22 juillet. Donc on est sur un jeu un petit peu onirique, un petit peu walking simulator. Tu vas me dire walking simulator, bah non, t'es en train de voler. Oui, mais après t'as des mécaniques de gameplay qui vont apparaître tout du long, mais globalement tu vas te retrouver plus quoique peut-être que non, peut-être que c'est un jeu où t'es juste le piaf en permanence. À ce compte-là, bah, c'est un fly simulator, et puis voilà, tu m'arrêtes de me casser les couilles. Je déteste les jeux de simulation, mais c'est un... Voilà, c'est un petit jeu, voilà, un petit peu... Comment expliquer ça? C'est pas le jeu où il y a de l'action, c'est pas le jeu où tu vas buter tes ennemis, c'est pas le jeu où tu as une épée, une arme à feu, des bombes nucléaires ou un char d'assaut. Non, c'est un jeu, voilà, où tu vas te faire, tu vas te balader, tu vas explorer ta map, découvrir le level design, comprendre ce qu'il faut faire, éventuellement faire des petites énigmes, voilà, tout simplement. Et tu vas avancer au gré des petites énigmes. Donc ouais, effectivement, j'ai l'impression que t'as que ton pigeon. Mais non, regardez, il y a des petits... Non, je crois que le gameplay, voilà, doit intervertir entre le pigeon et le gamin. Ou peut-être que je me trompe, tout simplement. Peut-être que t'es tout le temps pigeon et tu viens de temps en temps prendre la forme du gamin pour avancer dans certaines phases. C'est possible, j'avais dit que je ne mettais plus mon curseur au milieu de la vidéo et je continue de le faire. Donc pour moi, c'est les petits jeux comme ça aussi qui marquent grandement notre année. Alors, autre jeu... qui a marqué cette année parce que c'est une grosse déception. 26 juillet sur PC, PS4, Xbox One, nous avons un jeu de la licence Wolfenstein qui est sorti avec Wolfenstein Youngblood. Bon, un jeu qui est faisable totalement en coop, donc c'est pour cette raison qu'il faudra que je le fasse, que j'accepte de le faire. On va avancer un petit peu. Bon, apparemment en fait c'est que le jeu est pourri. Apparemment le jeu est vraiment très mauvais. Et en plus là c'est d'une unanimité absolue. Apparemment le jeu est vraiment scandaleux. C'est un Wolfenstein, oui. Mais par rapport aux deux précédents volets, ce que j'ai entendu partout, de tout le monde, c'est que tu sens que les mecs ont fait le jeu complètement à l'arrache. Que ce soit le scénar, que ce soit les niveaux, le level design ou ce que tu veux, apparemment ça a été fait totalement à l'arrache. Pareil, j'ai l'impression en fait que c'est ce genre de jeu qui, fut un temps, ça aurait été un add-on. Ça aurait été un add-on, tout simplement.
J'ai très très peur. Mais je le ferai parce que le faire en coop, je pense qu'on peut s'amuser, à découvrir toute l'horreur du jeu, tout simplement. Ou alors être surpris de manière fort agréable. Mais là pour le coup, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu qui est une blague de cette année. Une grosse déception, on va dire. Autre jeu, sorti le 22 août, PC PS4. Bonjour la chaîne Chrome Video Games, on est sur Oninaki, petit jeu, comme le petit jeu, qui me donne fort envie. Petit JRPG. Donc là, pareil, hein, généralement, les scénarios sont sympathiques, la direction artistique est sympathique. Par contre, les jeux sont assez longs, généralement. Généralement, les JRPG, bon, quand tu t'en lances un, tu sais qu'il faut que tu prévois minimum 100 heures de jeu. Voilà, tu le sais, tu es au courant. Et si tu veux vraiment farmer, faire toutes les quêtes secondaires, récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, alors là, bon, t'en as pour une éternité de jeu. Un visuel qui on retrouve, tu sais, les petits personnages. Bon, on n'est pas sur du chibi, mais on a les petits personnages avec assez peu de détails. Donc j'aime bien en fait cette direction artistique comme ça, je trouve ça sympathique. On part sur apparemment un scénario assez basique d'aventure, de type nous jouons un jeune personnage qui pour, je sais pas, sauver ses parents, parce qu'il y avait des gens qui dormaient, sauver ses parents, part à l'aventure et il va lui arriver plein de péripéties. Voilà, on est sur un truc classique, mais c'est un JRPG. Généralement, les JRPG, on est toujours surpris, même dans la simplicité. Donc, j'ai toute confiance en ce jeu. Par contre, je sais pas si je le ferai parce que j'ai l'impression qu'il faut farmer énormément et de plus en plus, j'ai beaucoup de mal à faire les jeux dans lesquels il faut farmer des centaines d'heures de jeu, voilà, très longtemps parce que, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de jeux cette année. Donc, pour faire tous les jeux, ça demande beaucoup de temps. Et si on fait une grande quantité de jeux qui nécessitent plusieurs centaines d'heures de jeu pour les terminer, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez les JRPG, Oninaki est un jeu marquant de cette année 2019, qui a l'air un petit peu particulier quand même à plusieurs égards. Voilà, voilà. Autre jeu qui, pareil, s'est fait cracher dessus en boucle, et je suis certain que le jeu doit être absolument génial, c'est le jeu Control. Control qui est sorti le 27 août, PC, PS4, Xbox One. Les jeux de Remedy. J'avais dit que je disais pas les développeurs, éditeurs, tout ça. Mais voilà, les mecs ont fait des gros jeux que vous connaissez très certainement. Et voilà, ils sont revenus avec le jeu Control. Encore une fois, une nouvelle licence, et je trouve ça très bien. Ça fait plaisir d'avoir des développeurs qui, malgré les demandes des joueurs, continuent à créer de nouvelles licences. Moi, ça me fait grand plaisir. Control, j'ai très très envie de le faire, parce que c'est un jeu qui a l'air quand même vachement particulier, et je suis très confiant quant à la capacité des personnes qui sont derrière, pour nous proposer une expérience assez singulière et fort sympathique. Donc c'est un jeu qui, je trouve, marque son année, qui, je trouve, la marque pas suffisamment d'ailleurs, et c'est bien dommage, mais c'est surtout dû au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui en fait ont craché dessus allègrement, et qui du coup, je pense, ont fait peur à beaucoup de joueurs, et c'est vraiment dommage. Mais voilà, pour moi c'est un gros jeu de cette année, le jeu Control. Il fait partie aussi de mes priorités, donc c'est pour dire. Autre jeu, petit jeu cette fois-ci, on va avoir un petit peu peur. Le 30 août, nous avons le jeu Blair Witch sur PC et Xbox One. Bon, petit jeu là pour le coup, on va pas se mentir, mais totalement efficace. Celui-là, j'ai eu le temps de le faire. En même temps, il est rapide à faire, donc oui. Ça m'a surpris parce que le jeu s'est vraiment renouvelé tout du long. Tout le long du jeu, il a réussi à se renouveler. Donc ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais à ce qu'on s'ennuie assez rapidement. Mais il n'en est rien. On passe un très bon moment du début à la fin. Enfin, un très bon moment. Ça dépend quelle est votre réaction face à des jeux d'horreur, ça c'est sûr.
Mais en tout cas, ouais, fort sympathique. Ça a été un kiff à parcourir. Et ce clébard, je vous assure que quand il disparaît, t'es là, non, non, mais il faut que je siffle, faut qu'il revienne. Tu te dis, non, non, reviens, c'est la merde. Donc, un jeu qui m'a bien fait kiffer et qui, je trouve, marque cette année, parce que c'est une petite expérience de jeu d'horreur qui, bien trop rarement, propose une expérience aussi cool que celle-là. Parce que souvent, les petits jeux d'horreur, c'est des trucs vraiment pas terribles, remplis de jumpscares. Non, là, on a un vrai bon jeu d'horreur, fort sympathique. Après, il fait pas forcément peur, mais ça, c'est vraiment selon les gens. Autre jeu qui m'a fortement surpris, sorti le 10 septembre, PC, Xbox One, c'est Gears 5. Gears 5, petite explication assez rapide, parce que je veux pas passer 1000 ans sur chaque jeu. Ah oui, là, il faisait un petit récapitulatif des précédents jeux, parce que c'est le début du jeu. Il faut savoir que, bon, moi je suis joueur de Gears 1. Voilà, Gears of War, premier du nom, moi j'ai kiffé ça, je l'ai fait en boucle un milliard de fois, même avec le Casta, on a fait ce jeu un nombre de fois, c'est impressionnant. Il faut savoir que Gears 4 a été une déception infâme, ça a été une torture, ça a été une torture à tel point que ça fait partie des rares jeux que je n'ai pas terminé. Gears of War 4 est une tannée. Je me suis lancé Gears 5 parce que j'avais le Xbox Game Pass, je me suis dit bon, tant qu'à faire, on va tenter. Et au début j'étais un peu en mode mitigé, on fait le tuto, on est en mode bon, pas ouf. Et après, je commence et tu te laisses porter, comme ça. Et plus t'avances, plus tu kiffes. Et en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment adoré ce Gears 5. Je l'ai vraiment adoré. Je dirais pas le meilleur volet de la série, tout ça, on s'en fiche, c'est pas la question. Un kiff, vraiment un kiff. Pour moi, c'est l'un des plus gros jeux de cette année. Donc faites-le, parce qu'en plus il est dans le Game Pass, donc voilà, pendant un mois vous vous dites ah ben ce mois-ci je me fais le Game Pass, faites-vous Gears 5, un très bon jeu qui est, je trouve, être très marquant pour cette année 2019. On va passer à un autre jeu et j'ai vraiment mal à la gorge, je vous dis, et je viens de vider la moitié de mon verre d'eau sur mon tapis de souris, je suis extrêmement content. Sorti le même jour, le 10 septembre. PC, PS4, Xbox One, nous avons Gridfall. C'est pas les mecs de Spiders là, les français? J'avais dit que je disais pas les éditeurs et développeurs, démerdez-vous. Je ne suis pas Wikipédia. Alors Gridfall, c'est un jeu qui fait partie de mes priorités, mais vraiment dans mes grosses priorités. Je pense que c'est... quand j'aurai fini les jeux auxquels j'ai envie de jouer sur le Game Pass, je pense que je partirai sur du Gridfall. Très sincèrement, je pense que je partirai sur du Gridfall. On est sur un jeu qui, je trouve, effectivement marque son année parce que à chaque fois qu'il sort un jeu, il s'améliore par rapport au précédent. Et je pense que ce jeu n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir, parce que les gens, quand ils vont se lancer dans un jeu comme ça, ils attendent soit un jeu du niveau de Witcher 3, soit une grosse merde. Mais les gars, le monde n'est pas binaire, ok? Oh putain, j'aurais jamais dû dire ça. C'est pas soit excessivement bon, soit excessivement mauvais. J'ai mis de l'eau partout. Pardon, excusez-moi, c'est juste que je suis actuellement en train d'essuyer une inondation sur mon bureau. C'est compliqué. En plus, il y a mon portable à côté, génial. Je pense que ce jeu n'a pas la notoriété qu'il mérite. Si vous aimez les RPG, faites Gridfall. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne vous fiez pas comment dire, à l'avis général, tout ça. Généralement, il ne faut jamais se fier à l'avis général. De toute façon, si un jeu vous donne envie, même si les gens vous disent que ce jeu est nul, faites-le. Parce que bah, vous n'êtes pas tout le monde. Et parfois, on est unique sur certaines choses.
Et donc voilà, fiez-vous surtout à vous. Moi je sais que le jeu me donne envie, depuis le début il me donne envie. J'en parle depuis très longtemps, j'emmerde tout le monde avec ce jeu. Et même si les retours sont pas forcément excessivement bons, même s'ils sont quand même pas mal, on va pas se mentir. Hein. Donc c'est un jeu que je me ferai vraiment. Il fait partie de mes priorités les plus importantes. Donc gros jeu pour moi. Il faut que j'arrête de m'étaler, j'avais dit on faisait assez rapidement. Surtout que je peux pas rentrer dans le détail, donc c'est sûr que c'est compliqué. Forcément on va tourner en rond et c'est pour ça que je ne souhaite pas rester 1000 ans sur chaque jeu. Voilà, Gridfall, c'est du bon. Autre jeu, on part sur du 13 septembre PC, PS4, Xbox One, Borderlands 3. Eh bah oui, non mais vous attendiez à quoi? Comme d'hab, on vire les trucs. Hein. Borderlands 3, on va essayer d'avancer un petit peu, c'est le début du jeu. Bon bah les Borderlands, hein, je veux dire, les deux premiers Borderlands pour moi c'est des jeux absolument cultissimes. Donc comment ne pas citer Borderlands 3 pour illustrer un petit peu cette année vidéoludique 2019. On est obligé, obligé de le citer. Maintenant il faut savoir que moi c'est quoi le Borderlands Pre-Sequel je crois qu'il s'appelait. C'est un jeu que j'ai pas fini parce qu'il m'a pas plu du tout. Effectivement il y a des choses intéressantes mais non merci. Ça aurait dû être genre un petit add-on ou un petit DLC de Borderlands 2 et non ils en ont fait carrément un jeu. Et pour moi, c'était une grosse erreur. Donc Borderlands 3, oui, effectivement, je vais me le faire, ça va être un kiff. Je pense que c'est un jeu extrêmement marquant pour cette année. On ne peut pas dire que Borderlands n'est pas marquant, n'est pas important. Je m'y refuse. J'ai ouvert un onglet de vieux liens pour le développement, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. Alors, autre jeu... On passe sur du Souls-like. Un jeu vraiment décrié. Sorti le 24 septembre. PC, PS4, Xbox One. On a The Surge 2. Hop, on vire les trucs. The Surge 2. J'ai fait le premier. Qui est un... Alors beaucoup vont te dire c'est un Souls-like. Je m'en fiche encore une fois, vous pouvez bien dire ce que vous voulez. The Surge, premier du nom, je l'ai fait, j'ai vraiment kiffé. Oui, il y a des petits défauts, mais franchement, j'ai bien kiffé. Donc The Surge 2, je me le ferai. Je pense que c'est un jeu important de cette année. Par contre, pareil, c'est le genre de jeu où il faut savoir dans quoi tu t'engages. C'est un jeu qui est difficile, donc il faut le savoir. Il faut pas se lancer le jeu en se disant oh bah c'est bon, on va jouer les mains dans les poches, voilà le jeu va se dérouler tout seul. Non, tu vas galérer dans les combats, ça reste un Souls-like, voilà. Mais je le trouve vraiment sympathique. Moi j'aime beaucoup, surtout son système où tu vises des parties du corps, tout ça pour récupérer soit une jambe, un bras, tout ça. Moi j'aime beaucoup ce délire. Moi The Surge, le premier du nom, moi, je vous dis, m'a vraiment plu. Donc voilà. The Surge 2 surtout en plus apparemment va vraiment varier le paysage, si je peux me permettre, parce que le 1 c'était vraiment tout le temps les mêmes décors et c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, mais là apparemment on avait vu qu'il allait y avoir de la végétation, plusieurs choses, donc ça serait sympathique de sortir de ces usines, mais là c'est le début du jeu, donc ça m'étonne pas qu'on retrouve un petit peu les mêmes décors, mais normalement ça varie quand même pas mal après. On passe sur un autre jeu, on reste sur du Souls-like normalement. On a Code Vein, 27 septembre, PC, PS4, Xbox One. Donc normalement c'est du Souls aussi. On a un jeu un petit peu typé JRPG, vous voyez, mais qui est en mode Souls-like. Donc pareil, voilà, vous voyez, faut être très prudent, faut faire attention. Le moindre sbire peut vous éliminer en quelques coups. Le coup classique de l'ennemi derrière les caisses. Donc voilà, faut faire très attention, faut avancer pas à pas. Mais bon, après, ce qui est difficile aussi avec les Souls-like, c'est voir, parfois, on récompense beaucoup plus le gameplay agressif que le gameplay comme ce que nous voyons actuellement, qui fait preuve d'une extrême prudence.
Ça dépend, faut s'adapter. Mais voilà, donc c'est un type de jeu, encore une fois, faut être préparé, faut savoir à quoi on va jouer, le jeu va vous résister, faut être prêt à jouer à ce genre de jeu, faut être dans cette psychologie quand vous lancez ce jeu, sinon vous allez juste détester. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu marquant. Je trouve que c'est un jeu marquant parce que il a l'air relativement bon, et typé JRPG comme ça, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. C'est dans les premiers à faire ça en fait. Donc oui, c'est un jeu marquant. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je n'ai pas gentil. Autre jeu qui apparemment était une tannée pas possible. 4 octobre, PC PS4 One, Ghost Recon Breakpoint. Apparemment c'est une blague, hein. Apparemment ce jeu est vraiment mauvais. Ça m'embête parce que moi j'ai beaucoup aimé Ghost Recon Wildlands, le précédent. Mais ce qui m'a fait kiffer dans Wildlands, c'est le côté Bolivie. C'est l'ambiance bolivienne, c'est le paysage bolivien, c'est tout ça. Enfin, t'as une ambiance dans Wildlands, vraiment. Et bon, ça me fait kiffer de débarquer vers un camp, spotter tous les ennemis et élaborer tes petits plans pour t'occuper du camp discrètement. Ça, c'était vraiment un kiff. Donc je sais pas ce qu'il en est dans Breakpoint, mais beaucoup se sont plaints du jeu. Donc aïe. Mais c'est pas genre beaucoup se sont plaints, c'est vraiment il y a eu genre une polémique de ouf autour de Breakpoint. Apparemment c'est un jeu, c'est un désastre. Apparemment c'est genre du level d'un jeu Anthem quoi. C'est-à-dire il y a tout à refaire. Donc je sais pas. Pour ma part je sais pas. Donc c'est un jeu que je ferai. Quand je prendrai le Uplay Plus, c'est un jeu que je ferai. Mais pour le coup, je sais qu'ils veulent retravailler le jeu en profondeur. Donc je vais attendre qu'ils mettent à jour tout ça pour y jouer. Donc voilà, effectivement c'est un jeu marquant de cette année. Et en plus de ça, ils ont dit qu'ils allaient totalement remanier le jeu parce que bah, ça va pas, c'est de la merde. Donc voilà, ça a marqué son année, clairement. Là pour le coup, ça a marqué son année, mais pas forcément positif. Autre jeu qui est passé vachement inaperçu, je comprends pas pourquoi. 8 octobre, PC et PS4 One, Trine 4. Trine 4 est enfin sorti. Je suis tout content. J'ai adoré la trilogie des Trine. J'ai adoré le Trine 3 hein, qui est parti en mode qui a changé sa vue. Et j'ai trouvé ça génial. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde a gueulé. En tout cas, on retrouve le gameplay des deux premiers. Parce que la communauté a gueulé. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit sur Trine? C'est une direction artistique absolument magnifique, somptueuse et assez unique. Bon, bah, on kiffe. On kiffe tout simplement. Et surtout, c'est le level design qui est vachement fun. Et normalement, le jeu, parce que là, c'est le tout début du jeu, donc normalement, je crois que t'as que le premier perso, puis après, t'en débloques un deuxième, puis après le troisième, tout ça. Mais du coup, c'est un jeu qui se joue aussi, qui peut se jouer en tout cas en coop. Donc voilà. Gros jeu de cette année, jeu extrêmement marquant de cette année, c'est Trine 4. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas du tout parlé? On en a quasiment pas parlé, je comprends pas pourquoi. Moi ça me choque, voilà, je vous le dis, je suis choqué. Parler de ce jeu, jouer à ce jeu, c'est encore mieux. Donc voilà, grosse sortie pour moi. On passe à autre chose, alors c'est un peu particulier. On passe sur Concrete Genie. 9 octobre sur PS4, une exclue PS4. Pourquoi je parle de ce jeu? Parce que déjà une exclue PS4, généralement t'as des bons jeux qui marquent leur année. Et là, enfin, je sais pas moi, en quelques minutes, enfin en quelques secondes de vidéo, quand le jeu avait été présenté, tout ça, moi j'ai vu quelques secondes, j'avais déjà envie de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des jeux comme ça où la direction artistique, juste, elle pointe le bout de son nez, juste comme ça, je sais que je veux faire le jeu. J'ai pas besoin de plus, je sais que je veux faire le jeu. Donc je trouve que c'est dans les jeux marquants de cette année, dans les exclusivités PlayStation, il y a rarement des petits jeux comme ça. Donc je dis oui,
c'est un grand oui. Donc c'est pour moi un jeu marquant de cette année, surtout que c'est un jeu quand même assez particulier, vous voyez. Pour de l'exclusivité Sony, on n'a pas l'habitude de retrouver ça. Donc pour moi, ça marque vraiment l'année. On passe sur un autre jeu que j'ai fait 25 octobre, The Outer Worlds, sur PC, PS4, One. Ah, c'est dommage. En fait, je vais être honnête, les dialogues sont vraiment sympathiques. Tout le reste, c'est quelconque et c'est médiocre. Vraiment. La direction artistique, c'est vraiment médiocre. Le level design, c'est vraiment médiocre. Le gameplay, c'est vraiment médiocre. Même le scénario, il est quelconque. Il est vraiment quelconque. La seule chose qui est vraiment sympathique dans le jeu, je vous le dis, c'est les dialogues. Éventuellement, il y a aussi le système de compagnons, qui est vraiment sympathique aussi. Mais tout le reste... Oh là là, j'ai fait The Outer Worlds, ça a été compliqué pour le terminer, ça a vraiment été compliqué. Mais c'est un jeu quelconque, avec des dialogues et un système de compagnons vraiment sympathique. Donc, il faut le savoir, donc voilà, tout simplement. Si vous aimez les dialogues dans les jeux vidéo, jetez-vous-y dessus, hein, tout simplement. Si vous aimez les Fallout-like, jetez-vous-y dessus, ça vous fera du bien. Et puis voilà. Mais bon, pour moi, ça a été un calvaire. Bon, j'exagère un petit peu quand même. Mais voilà, c'est sûr que ça n'a pas été des jeux les plus agréables. Bon, en tout cas, c'est un jeu très marquant de cette année. Je pense que The Outer Worlds, on va en entendre parler encore pendant un moment. Donc, on passe à un autre jeu. Alors oui, bon, forcément, ce jeu-là, il a fait parler, hein, parce que il sort toutes les années. Donc, à la même date, toujours 25 octobre, sur toutes les plateformes, on a eu Call of Duty Modern Warfare, donc reboot des Modern Warfare, c'est le début du jeu, on va avancer 1 heure. Reboot de la licence dans la licence Call of, il y a la licence Modern Warfare, et ils rebootent les Modern Warfare. Il faut savoir que les Modern Warfare, moi je me les suis fait des dizaines de fois, cette trilogie, je parle des solos. Donc pour moi c'est des jeux très marquants. Et bon, je veux me le faire, très clairement. Il y a encore eu une polémique, tout ça. Mais t'as l'impression que la polémique, elle est passée à un autre niveau. Parce qu'à l'époque, t'avais la mission Pas de Russe, où tu massacrais des civils dans un aéroport, donc c'était vraiment horrible. Elle est géniale, cette mission, elle fait tout le sel, tu vois, des Modern Warfare. Et c'est un jeu vidéo, bande de tocards. Arrêtez de gueuler. Et tu sens qu'aujourd'hui, ils se sont beaucoup plus... comment dire... ils ont été beaucoup plus sages. Tu vois, ils ont fait des trucs beaucoup plus légers. Et même en faisant des trucs beaucoup plus légers, les gens ont gueulé. Donc en fait, aujourd'hui, il faut rien faire, quoi. C'est-à-dire, faut vraiment faire un jeu, c'est si quelqu'un il se lève le matin, il doit aller acheter du pain, aller du point A au point B, bravo. T'as l'impression qu'il faut faire ça niveau scénar, quoi. Faut qu'il n'y en ait pas. Faut plus qu'il y ait de scénario. Parce que dès que t'as un scénar, ça gueule, voilà. Après, bon, les gars, ça reste un Call of, c'est-à-dire c'est du pro-américanisme. Depuis le premier Call of jusqu'à ce Call of là, qui est, je sais pas, le Call of 22, j'en sais rien. Ça a toujours été du pro-américanisme, même quand il n'y a pas les États-Unis dans le lore, c'est du pro-américanisme. Donc, j'ai vu des gens qui étaient surpris de ça. Mais vous vivez dans quel monde? Ou alors vous découvrez les jeux vidéo, c'est possible aussi, je ne sais pas. Mais oui, c'est du pro-américanisme, c'est insupportable. Et ça brise tout. Et c'est sûr que si tu virais le pro-américanisme, franchement, il y a des scénarios de Call of qui sont pas mal. Mais avec le pro-américanisme, ça casse tout. Donc là, on est encore en plein dedans, pro-américanisme. Donc ça veut dire aussi que les Russes, c'est des gros méchants tout bêtes. Donc c'est dommage. Mais voilà, donc j'ai l'impression, en tout cas, pour revenir sur ce côté polémique, le côté polémique est devenu beaucoup plus lisse, tu vois, beaucoup plus gentillet. Et même le fait qu'il soit gentillet, ça gueule, et ça gueule encore plus qu'à l'époque. Enfin, c'est ridicule, quoi. Les gars, faut arrêter, c'est des jeux vidéo, c'est un produit artistique. C'est comme quand t'as un mec
quand dans un livre, t'as un personnage qui est raciste, le mec il veut dire « Regardez, ce livre est raciste !» Mais t'es con ou t'es con? C'est le personnage qui est raciste. Si t'arrives pas à dissocier un personnage fictionnel de la réalité, c'est que vraiment t'as un souci, quoi. Donc voilà, enfin bref, c'est tout un débat comme quoi Call of arrive à créer des débats vraiment, pertinents. Ouais, voilà, on va passer à autre chose. Alors là, on passe à un tout autre niveau, les gars. On passe d'un Call of à un Red Dead Redemption. Est-ce qu'on peut virer le logo là? Non, on peut pas. Moi, je crois que vous l'avez pas. Ouais, vous avez un petit morceau. Bon, Red Dead Redemption, je sais pas, j'ai pris un gameplay random, je vous avoue, je sais pas. Je me suis dit, oula, je m'étrangle. J'allais pas mettre un début du jeu, parce qu'apparemment le début est assez long, assez mollasson, donc ça aurait pas été forcément sympathique. Je mets un gameplay random, comme ça. Bon, Red Dead Redemption, pourquoi je le note au 5 novembre? Parce que c'est sa sortie PC, voilà. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit sur Red Dead Redemption? Si! Arrêtez avec ce gameplay de gunfight, parce que le gunfight de Rockstar, c'est une merde infâme. Il faut vraiment qu'ils trouvent un moyen, qu'ils trouvent un système pour remplacer ce gunfight, parce que le gunfight des productions Rockstar, c'est nul à chier. GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption 1 et 2, le gunfight, c'est le même, et c'est pourri. C'est pourri. Faut qu'ils changent ce gunfight. Donc voilà, ça c'est un point important. Après, du Red Dead, c'est de la production. On est sur du triple A, qui fait que certains appelleront ça du quadruple A. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le triple A en fait qui a pris de l'ampleur et que juste aujourd'hui, bah, quand tu sors un jeu triple A, souvent des triple A en fait, ce ne sont plus que des double A. Et les double A d'aujourd'hui, c'est les triple A d'hier. Donc voilà, donc là on a vraiment le triple A à son paroxysme, tu vois. C'est monstrueux ce que propose le jeu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire autour de ce jeu? Je pourrais dire une chose sur le online. C'est malheureux, mais le online ne pourra jamais être aussi intéressant que du GTA Online, parce que bah, GTA, t'as tous les types de véhicules, tu peux aller dans les avions, dans les bateaux, dans les sous-marins, dans les voitures, dans les motos, dans tout ce que tu veux. Là, bah, t'as des chevaux et des charrettes, quoi. Donc forcément, c'est vachement limité. Et même en termes d'armes, bah forcément, à une époque moderne, tu peux mettre toutes les armes qui ont existé de tous les temps, alors que dans du western, t'es vachement limité en termes d'armes. Donc forcément, tu n'auras pas la même diversité dans du Red Dead Online que dans du GTA Online. C'est logique, c'est normal. Maintenant, je pense que Red Dead a vraiment de quoi proposer quelque chose d'intéressant, d'important, de vraiment conséquent, s'il refait son DLC zombie et qui nous fait tout un délire avec le Red Dead Online autour du zombie. Je pense que vraiment, ça peut lancer l'intérêt du Red Dead Online. Alors pas au niveau d'un GTA, mais ça peut vraiment booster l'intérêt du Red Dead Online s'ils font ce mode zombie. Comme ils l'ont fait à l'époque, avec le premier. Voilà, donc, bon, grosse sortie. Bon, ok, c'est la sortie PC, il est sorti il y a longtemps sur console, je sais. Je suis au courant, merci. Ça fait plus d'1 heure que j'enregistre, c'est absolument scandaleux et on n'a pas fini. Bon, il reste plus non plus beaucoup de jeux, hein, calmons-nous. Donc le 8 novembre, donc oui, effectivement, on est proche de l'année. Attendez, j'ai pas cliqué sur le jeu, sinon vous aurez jamais la vidéo, ça va pas marcher. Nous avons un jeu très polémique, Death Stranding, sur PC et PS4. Est-ce que ce jeu est bien ou pas? C'est compliqué. Je l'ai pas fait et honnêtement, je vais pas vous mentir. À la base, bon, on m'a dit Hideo Kojima, je me suis dit ok, j'y vais. J'ai vu les vidéos du jeu, tout ça, je me suis dit ça va être vraiment chelou, mais j'y vais, c'est Hideo Kojima. J'ai eu les retours des gens. J'ai pas envie d'y aller. Parce que, en fait, moi, les jeux aujourd'hui, ça me saoule quand il y a beaucoup d'allers-retours comme ça, vraiment chiant. Ça m'agace. C'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à passer outre. Et en fait, là, le jeu, c'est quasiment que ça. Et en fait, tout ce que compose le jeu... Alors oui, j'ai vu qu'il y a de la diversité, tout ça, mais tout ce que compose le jeu,
je sens que ça va juste m'agacer. Je ne suis vraiment pas certain d'avoir envie de m'infliger, parce que Death Stranding, tu n'y joues pas. Death Stranding, tu te l'infliges. Et je suis pas certain que j'ai envie de m'infliger ça, en toute honnêteté. Donc c'est pour ça c'est compliqué. Maintenant c'est un jeu très marquant de cette année, parce que oui, effectivement, bon je suppose il a été nominé comme étant le jeu de l'année sur toutes les plateformes, enfin bref. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment d'autres jeux à nommer, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que ce jeu a tout raflé en termes de récompenses, alors que honnêtement, le jeu il est pas ouf, quoi. Voilà, donc après moi je l'ai pas encore fait, donc mais je suis pas certain que je me l'inflige, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Donc voilà, mais on peut pas se mentir. Si tu dois donner un visage à l'année vidéoludique de 2019, tu lui donnes le visage de Death Stranding. On va pas se mentir. Parce que ce soit la polémique, les prix qu'il a rencontrés, ses notes, sa popularité, enfin, sur tous les points, tu es obligé de parler de Death Stranding. Voilà, donc, et moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde. On va parler d'un autre jeu qui n'a rien à voir. Ah mais vous allez vous rendre compte à quel point il n'a rien à voir. On va parler d'un jeu, et tout de suite le voir, sorti la même date, hein, le 8 novembre, sur PC, PS4 et One. C'est un jeu de bagnole, les gars. Et autant moi j'aime pas les jeux de bagnole, j'aime pas ça. Même tu me donnes du Forza, j'ai essayé, hein. J'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et ben, il faut savoir que je me suis fait Need for Speed Payback et j'ai kiffé. Je l'explique pas, je l'ai kiffé. Enfin, je l'ai kiffé. J'ai passé un bon moment, quoi. Je suis pas en mode, c'est le jeu démentiel. Non, c'est un jeu complètement débile, mais c'est un jeu de bagnole qui fait son taf, et puis voilà, ça me divertit. C'est totalement arcade. Et j'ai kiffé. Et là, nous avons Need for Speed Heat. Il faut savoir qu'il y avait un défaut avec Payback, c'était son côté RPG. Dans l'amélioration des voitures, où tu devais acheter des cartes pour améliorer ta bagnole. Ça, c'était de la merde. Et ils l'ont supprimé pour ce Need for Speed Heat. Donc je dis oui, parce qu'apparemment le défaut du jeu, du précédent, ils l'ont retiré. Donc je pense que ça peut être que absolument, enfin absolument bon, c'est assez particulier, mais je sais que voilà, moi, les jeux de bagnole c'est pas mon délire, et le seul truc que j'ai réussi à me faire, c'était Need for Speed Payback. Je passe un bon moment dessus, en sachant que le dernier Need for Speed que j'avais fait avant ça, c'était Need for Speed Carbon. Donc c'est pour dire, ça remonte à très très loin. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vais me faire. Need for Speed Heat, très clairement, je vais me jeter dessus à un moment ou à un autre. Mais vu que c'est dans le EA Access, j'attends de me faire le EA Access, hein, tout simplement. On va pas se gêner. Ah, on en était où? Non mais ça va. Ça va. Bon, suite à cette petite pause boîte aux lettres, prenons où nous en étions. Donc voilà, Need for Speed Heat. Moi j'ai bien aimé Payback, ils ont retiré les défauts de Payback, donc je dis oui. Voilà, donc voilà. Et puis c'est un jeu totalement arcade et moi ça me plaît. Autre chose, on va lancer tac. Hop. Le 15 novembre, on a eu un petit jeu Star Wars Jedi Fallen Order PC PS4 One. Je suis un peu essoufflé. Oui, enfin un jeu Star Wars solo. Ça fait des années qu'on en veut un. Ça fait des années qu'on nous avait montré Star Wars 1313 qui avait l'air absolument génial et qui a été annulé. Puis après ils avaient dit, oh finalement on refait un jeu Star Wars solo, puis ça a été annulé aussi. Puis après ils nous ont dit, oh on refait un jeu Star Wars solo, et on n'en voyait rien. Mais pendant des années on n'en voyait rien, pas de gameplay, rien du tout, pas de visuel. C'était absolument insupportable. Donc oui, effectivement ce jeu est extrêmement marquant pour cette année. Enfin un jeu Star Wars solo. Bon par contre c'est un jeu totalement Uncharted-like. J'aime bien, donc ça me dérange pas. T'as un côté combat assez difficile, pas non plus du Souls, mais t'as un petit peu le délire, en plus simple, mais t'as le délire combat Souls-like, donc faut faire très attention.
Donc c'est un jeu que je vais me faire avec grand plaisir, mais pareil, j'attends qu'il soit dans le EA Access, parce qu'il faut pas déconner non plus. Voilà, voilà. Mais apparemment, tout ce que j'ai entendu un petit peu partout, le jeu est vraiment bon. Le jeu est vraiment bon. Donc j'ai vraiment hâte de me faire ça. Et le jeu s'est très bien vendu. Vous savez, Electronic Arts, eux qui arrêtent pas de dire que les jeux solo c'est fini, que ça sert à rien, tout ça. Bah voilà, ça leur fait une petite leçon. Non, le jeu solo n'est pas mort et le jeu solo ne sera jamais mort. Bon sang, il ne fera qu'augmenter ses ventes au fil du temps. Et ça, faut que les développeurs le comprennent. Donc voilà, Fallen Order, merci d'avoir fait un jeu Star Wars solo qui en plus, semble-t-il, est très bon. Donc je dis oui, c'est un grand oui, c'est un jeu extrêmement marquant pour cette année pour plusieurs raisons, comme on l'a signalé. Donc voilà, tout simplement. Alors, on va passer à autre jeu, il ne reste plus que beaucoup, hein. Un jeu que je n'ai jamais reçu, tiens d'ailleurs on a eu notre petite pause boîte aux lettres un peu plus tôt dans la vidéo, ça c'est un jeu que j'aimerais bien recevoir dans ma boîte aux lettres mais que je ne reçois pas. Sorti le 19 novembre, Shenmue 3 sur PC et PS4. Dis donc, non parce que moi je l'ai backé le jeu, hein. Je l'ai jamais reçu. Donc il y a eu des mails, il y a eu des trucs, hein, mais je n'ai jamais reçu mon jeu. Voilà, donc je sais pas si je suis prêt à repayer une deuxième fois mon jeu pour l'avoir. Je suis pas certain, on va pas se mentir, je suis vraiment pas certain. Surtout... alors bon, on va se calmer. Tout le monde a craché sur le jeu et tout le monde est en mode mais regardez, c'est une merde infâme, c'est scandaleux de sortir un jeu comme ça aujourd'hui. Déjà, vous m'énervez, vous m'énervez grandement, parce qu'un jeu déjà peut être plein de choses différentes. Et je trouve ça assez extraordinaire que Shenmue, d'un mec qui a pas fait de jeu depuis tellement longtemps, qui te sort le Shenmue 3, là comme ça, alors c'est pas un mec, hein, c'est toute une équipe, hein, bien sûr, toujours dans un jeu vidéo, d'avoir un jeu comme ça, moi je trouve ça vachement surprenant parce que c'est unique. T'en trouves des autres, des jeux comme ça, toi? Bah non. Et ben c'est ça qui est beau. Ça apporte une pluralité dans le paysage vidéoludique, mais bon sang. Il a fallu que ce soit un vieux monsieur qui revienne pour faire ça. C'est quand même abusé, quoi. Et ben c'est très bien. Et je suis très content, et je le dis, que Shenmue 3 soit apparu, et sous cette forme-là, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est que normalement, Shenmue 3 aurait dû clôturer l'histoire de Shenmue. Et en gros, le mec, il t'a annoncé, non, mais on va encore faire 3-4 volets Shenmue, là. Non, mais gars... En fait, Shenmue 3, ce qui avait de beau, c'est qu'on allait enfin avoir cette conclusion. Voilà, et là, par contre, effectivement, c'est scandaleux. Mais bon. Pourquoi pas, après, écoutez, bon, voilà. Moi, déjà, j'aimerais le recevoir, mon jeu, puis on verra après. J'aime beaucoup le visuel du jeu, là où tout le monde crache allègrement dessus. Moi, j'aime beaucoup, j'aime le côté très... pas très iconique, en fait. Très caricatural. Et je trouve ça... vachement sympathique. Bon, après c'est un jeu très particulier, de toute façon on va pas s'étaler dessus. J'ai l'impression que soit les gens adorent vraiment, les gens adulent ce jeu, soit les gens sont vraiment en mode mais c'est une merde infâme, c'est un scandale, mais pourquoi ça existe? Voilà. On n'a pas eu un gros bug d'un perso qui a disparu là? Attendez, faut se regarder. Je crois. Regardez derrière. Complètement. Eh bah comme quoi, hein. Il faut pas aller loin pour avoir des petits bugs. Bref, bon c'est pas un bug, à mon avis c'est pour éviter que les personnages marchent sur les personnages qui sont dans une cinématique. Ils doivent disparaître autour d'un cercle autour des persos. Mais bon voilà, après moi comme je l'avais déjà dit, la technique d'un jeu ça me dérange jamais. Moi c'est plus ce qu'il a à me proposer, et puis là le jeu a l'air d'avoir des choses à proposer, donc je dis oui. Shenmue 3 a marqué cette année 2019 parce que enfin Shenmue revient après de trop nombreuses années. Donc oui, effectivement, ça marque l'année. Un jeu, j'ai hésité à le mettre. On change de jeu le 3 décembre. Arise. Arise. PC, PS4 One. Un jeu onirique qui apparemment est une sorte de walking simulator, hein. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, les petits jeux comme ça marque les années, tout comme
les triple A marquent leur année. Et voilà, et moi le jeu, rien que le voir tourner comme ça, j'ai envie d'y jouer. J'ai très envie d'y jouer. Maintenant, ce que j'ai entendu dire, c'est que en tant que petit jeu onirique, Walking Simulator, tout ça, le jeu est pas terrible, apparemment. Mais comme d'habitude, les avis, bon, faut pas non plus trop s'y fier. Mais là, je découvre le système de temps et tout. Enfin, moi, je sais que... De toute façon, ce jeu, j'ai vu un visuel, j'ai dit je le fais. Et c'est souvent comme ça. Moi, quand il y a un jeu, je vois le visu, je me dis, ça me donne envie, je me fais le jeu. Et bah oui, parce qu'à l'époque, moi je vous rappelle, c'était ça. À l'époque, tu voyais la jaquette du jeu, tu l'achetais sur sa jaquette. T'avais rien d'autre. Et en vrai, souvent, en faisant ça, t'as des bonnes surprises. Et souvent aussi, t'attends rien du jeu. Et tu découvres en fait, et c'est un voyage, et en l'occurrence, c'est parfait pour ce genre de jeu. Donc voilà, pour moi, le petit jeu Rise qui est important pour cette année, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que... On va pas s'étaler plus longtemps que ça sur Rise, parce que c'est un petit jeu qui je trouve être important. Et en plus, on termine cette année avec un dernier jeu, le 5 décembre. Ah oui, effectivement, j'ai pas parlé par exemple de Age of Empires 2 HD édition, tout ça. Enfin, définitive édition, je sais plus. Ou d'autres jeux, tout ça. J'aurais pu parler effectivement de beaucoup de jeux, mais il a fallu faire un choix. Donc là, le dernier jeu, Darksiders Genesis, 45e jeu dont je vous parle, sur PC PS4. Comment dire, la licence Darksiders, moi j'adore. J'adore ça, sauf le 3. Darksiders 3, j'ai détesté. Et je l'ai même pas fini, c'est pour vous dire. Moi qui finis pas un jeu, c'est que vraiment c'est de la merde. N'exagérons pas. Ça me plaît pas. Là, on a changé totalement de type de jeu. Ou du moins, on a changé la caméra. Et apparemment, en fait, le jeu ressemble beaucoup plus à du Darksiders que Darksiders 3. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Et pourtant. Donc, je veux absolument faire ce Darksiders. Puis en plus, on a enfin Discord, le 4e cavalier de l'Apocalypse, qu'on avait absolument pas vu dans les 2 premiers jeux. Et on voulait le voir, tu vois. Et donc, on a enfin Discord qui est jouable dans ce Darksiders Genesis. Et au début, je me suis dit, ouais, mais ça va être un petit jeu, voilà, donc bon, pourquoi pas, ça permettra d'approfondir un petit peu l'univers Darksiders, tout ça. Alors apparemment, ça se passe avant la trilogie Darksiders. Ça se passe avant, ok. Et en fait, j'ai très envie de le faire parce que finalement, c'est pas du tout un petit jeu. Et c'est pas du tout un jeu qui n'a rien à voir avec les anciens Darksiders. C'est complètement un Darksiders. Tu vas retrouver les énigmes, tu vas retrouver le style de combat, tu vas retrouver les ennemis, tu vas retrouver les techniques, tu vas retrouver le gameplay, tu vas retrouver vraiment tout ce qu'a fait Darksiders. Les 2 premiers. Surtout le premier apparemment. J'y ai pas joué. Donc je me fie à ce qu'on me dit. Et surtout, le jeu, c'est pas un petit jeu. Le jeu est très long, très conséquent, a beaucoup de contenu. Donc faut prendre ça comme vraiment un gros jeu, quoi. C'est pas parce que c'est une caméra vue du dessus que c'est un petit jeu qui va se finir en 5-6 heures. Non, pas du tout. Là, t'es parti pour 30 heures, ma gueule. Et puis, t'as vraiment de quoi te faire plaisir, apparemment. Et le jeu a l'air de se renouveler pas mal en termes de gameplay, surtout que tu peux switcher entre les cavaliers de l'Apocalypse, donc t'as vraiment de quoi faire en termes de gameplay. Et je suis pas certain, mais je crois qu'il y a une notion de jeu coop. Je crois que le jeu est faisable en coop. Je suis pas certain, mais à vérifier. Je crois que oui. Mais bon, voilà. Par contre, faire les énigmes en coop, je pense que tu te tues. J'avais fait Tomb Raider, comment ça s'appelle? Le jeu un petit peu comme ça, là. Ah, je me rappelle plus. T'avais un personnage qui jouait avec une lance et l'autre qui jouait Lara Croft avec les pistolets. Et ce jeu où il y avait parfois des énigmes, mais on rigolait, mais qu'est-ce qu'on se prenait la tête aussi avec le jet, c'était fort rigolo, fort sympathique. Donc voilà.
Donc là, c'est un jeu beaucoup plus conséquent, donc je me dis pourquoi pas. Enfin, c'est même pas que je me dis pourquoi pas, c'est que je me dis mais oui, mais oui. Parce que là où Darksiders 3 m'a excessivement déçu, je pense que ce Darksiders Genesis pourrait, pour ma part en tout cas, me rendre un grand service à sortir un bon jeu avec cette licence. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, bon, écoute, on va rien mettre, écoutez, voilà. On va conclure là-dessus. Voilà, on va changer de couleur même. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, on va conclure là-dessus. C'était, il y avait combien? 45 jeux. C'était les 45 jeux, pour moi, qui sont les plus marquants de cette année 2019. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas cités. Je sais qu'il y avait un petit jeu de stratégie Conan, je sais plus quoi, qui était un jeu de stratégie, survie, coopératif. Ouais, c'est un mélange bizarre, mais je trouve que ça fonctionne vachement bien. Mais je l'ai pas cité parce que bah j'ai pas, enfin, je trouve pas que ce soit un jeu marquant, tu vois. Typiquement, c'est pas le jeu qui va représenter l'année. En même temps, les jeux de stratégie, on va pas se mentir, c'est quand même passé maintenant au second plan de manière assez prononcée. Pareil pour Age of Empires 2 qui a sorti sa version définitive édition. J'allais pas en parler parce qu'il faut pas déconner non plus. Si c'était que j'attends aussi la Age of Empires 3 définitive édition qui va sortir. Hein. Donc je l'attends. Sûrement en 2020 d'ailleurs. Voilà. Donc c'était les 45 jeux les plus marquants de cette année 2019. Si vous ne saviez pas à quoi jouer, vous avez un petit ordre d'idée vers quoi vous dirigez pour ce qui est des jeux 2019. Et puis pour ma part, ça me permet de me faire des rappels, de me dire « Hey Coco, rappelle-toi, t'as tous ces jeux à faire. » Mais j'ai du retard, moi je suis encore en train de faire les jeux de 2018. Je suis en retard sur les jeux de 2018. Et on va entamer 2019. Je vais jamais rattraper mon retard, mais jamais, c'est pas possible. Bref. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais peut-être vous rajouter un petit truc. Voilà, on a fait les jeux 2019. Ouais, autre chose, on va faire une autre vidéo. Je sais pas quand. On va faire une autre vidéo pour ce qui est des jeux de 2020. Voilà, les jeux qu'on attend pour 2020. Alors il y en aura très certainement pas 45 parce que souvent on ne connaît pas les jeux à l'avance. Mais c'est pas grave, on aura déjà quand même, je pense, une bonne dizaine ou peut-être même 20 jeux, mais on verra bien pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Gala 42, je vais clap de fin. Mais avant ça, des choses importantes. J'écris un livre de type fantasy qui est gratuit. Voilà, le lien est là, dans la description, juste en bas, là-bas. Voilà, si vous aimez les livres un petit peu de type fantasy, le mien est gratuit, donc un chapitre par semaine, j'essaie de tenir ce rythme-là. Autre chose, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ouais, allez voir ce qu'il y a sur la chaîne, hein, à vous abonner, puisque je sais bien, ou pas, je sais pas. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike. Si vous avez un jeu en particulier qui vraiment vous tient à cœur, bah vous pouvez le partager. Un jeu par exemple que j'aurais pas cité, partagez-le parce que ça permet aussi de compléter le panel de jeux représentant cette année 2019, tout simplement. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à en partager, à en parler autour de vous, voilà, tout simplement. Et sur ce, la petite phase YouTube est terminée et on va clapper de fin. Je vous dis, c'était Gala42, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Clap de fin.